lorsqu'on survole le premier chapitre de la Megillah, il semble a priori superflu, surtout quand on sait qu'il est synthétisé dans le premier verset du second chapitre, dans lequel il est dit « Ahar hadevarim haele, keshoch hamat hamelech Achashverosh, zachar et vashti vet asher asata, ve'et asher nigzar aleha » Je traduis. Après ces événements, lorsque la colère du roi Achashverosh diminua, il se souvint de Vashti, de ce qu'elle avait fait, et de ce qui avait été décrété à son encontre. Le Malbim, célèbre commentateur du XIXe siècle, explique que ce chapitre est non seulement nécessaire, mais même indispensable à la bonne compréhension de toute la Megillah. Pour ma part, je vais axer mon propos en me focalisant sur le premier mot « Vayhi » et ce fut. Nous savons que le titre d'un passage ou d'un événement est généralement évocateur de son essence. Il se pourrait même que le premier mot d'un texte soit source d'enseignement parfois capital et tout au moins important, et qui jette une lumière sur l'ensemble du passage en question. Le Talmud, dans le traité Megillah 10b, dit Amar Rabbi Levi ve'etima Rabbi Yonatan Davarze masoret beyadenu me'anshe keneset hagedola Kol makom shene'emar vayhi eno ela lashon tsa'ar Vayhi bime Achashverosh ava Haman. Je traduis. Rabbi Levi, ou d'après certains Rabbi Yonatan, dit l'expression Vayhi et ce fut au début d'un récit annonce un événement triste, comme le Vayhi au début de la Megillat Esther, qui annonce la menace de Haman sur le peuple juif. A l'inverse, l'expression Ve'aya, et ce sera, introduit généralement un événement positif, comme le fameux deuxième passage du schéma que l'on récite chaque jour et qui commence par les mots Ve'aya im shamoa, dans lequel sont indiquées les bénédictions promises par Hachem au Bnei Israël lorsqu'ils se conforment aux prescriptions de la Torah. Avant de partager avec vous une question sur cette citation, j'aimerais rappeler une ou deux notions grammaticales propres à l'hébreu biblique. Alors que le passé composé et le futur existent, comme Ra'a, il a vu, et Yir'e, il verra, la Torah emploie souvent un passé pour indiquer un futur et inversement. Exemple, Vayochal, qui veut dire « et il mangea ». Ce mot est composé du radical achal, il a mangé, du préfixe yud, qui indique une action à la troisième personne, yochal, il mangera, et le préfixe vav au début du mot, qui est le vav conversif, c'est-à-dire celui qui change le temps du futur au passé. L'inverse est aussi vrai. Prenons l'exemple ve'achal, qui veut dire « et il mangera ». Ce mot est composé du radical achal, il a mangé, au passé, et du vav conversif qui change le temps du passé au futur. Revenons, si vous voulez bien, à notre premier verset de la Megillah. Vayhi bime Achashverosh, qu'on traduit par « et ce fut au temps d'Achashverosh ». Le terme Vayhi est composé du radical yehi, que soit, et du préfixe vav, ce fameux vav conversif, ce qui donne et ce fut. Pourquoi donc exprimer un passé et ce fut en prenant un futur qu'on va transformer en passé à l'aide d'un vav conversif? Cette apparente incohérence cache, selon Rav Shimshon à Raphaël Hirsch, un message subliminal édifiant. Lorsqu'on a vécu un événement heureux, on aimerait tant qu'il se poursuive dans le temps. A l'inverse, lorsqu'on est amené à vivre un événement triste, on aimerait qu'il soit déjà derrière nous. Vayhi bime Achashverosh, et ce fut au temps d'Achashverosh.
Ce passage va annoncer un événement triste, la montée en puissance de Haman qui projette la destruction du peuple juif. C'est pourquoi le passouk indique Vayhi, qui est un futur transformé au passé grâce au vav conversif. Cet enseignement, tiré du tout premier mot de la Megillah, est sans doute à relier au fameux Vena Forhu, si caractéristique de Purim, à savoir le renversement d'une situation. Du temps de Mordechai et Esther, alors que tout semblait perdu. Un revirement de dernière minute transforma le cauchemar annoncé pour les bénis Israël en des jours de joie intenses fêtés jusqu'aujourd'hui. Croire que tout est possible, que le passé peut se transformer, est fondamental au niveau de l'aïmouna, la foi en Dieu. Croire qu'un avenir sombre peut être derrière nous pour laisser place à un avenir radieux est un enseignement que nous apprenons du tout premier mot de la Megillat Esther. Purim Sameach. La ligne d'écoute Torah Box, c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté, problèmes de couple, solitude, dépression, violence, harcèlement. Vous n'êtes plus seul, nous sommes là. La ligne d'écoute Torah Box, un service unique, gratuit pour vous. Depuis la France au 01 80 20 5000 et en Israël au 02 37 41 515.